Bonjour à tous et dans cette vidéo on va regarder cette fameuse crise du pétrole car je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension par rapport à cette chute du pétrole. Alors premièrement, ce qu'il faut savoir c'est qu'il existe deux grands types de pétrole. Et quand je veux dire deux grands types, ce n'est pas la matière première en soi, loin de là, c'est deux façons d'extraire le pétrole et deux façons de faire du commerce du pétrole. La grande différence, eh bien, c'est qu'il va y avoir ce qu'on appelle le WTI, qui lui est le pétrole américain, et on va avoir le Brent, qui lui est le pétrole, si on peut dire, européen, qui va être extrait en mer du Nord. La différence entre ces deux produits, ça ne va pas être en tant que tel le pétrole qu'on va extraire, mais ça va être dans sa cotation sur les marchés financiers. Et c'est ce qui va faire en sorte que le WTI versus le Brent, eh bien, ça va être coté différemment sur les marchés et que le prix va être différent. Donc, quel pétrole a craché? Eh bien, c'est le WTI, c'est le pétrole américain. Donc, qu'est-ce que ce pétrole-là? WTI, ça veut dire West Texas Intermediate. Donc, c'est coté sur les contrats futurs qui se trouvent au NYMEX. Son symbole, vous pouvez le trouver, c'est le CL. Et la taille d'un contrat futur, eh bien, ça va être 1000 barils de pétrole. C'est 42 000 gallons, donc ça fait à peu près 158 987 litres de pétrole. La valeur du tick, donc sa fluctuation, c'est à chaque fois que le pétrole va gagner ou va perdre une cent, eh bien, la valeur du tick est de 10 dollars. Donc vous allez gagner ou perdre 10 dollars. L'expiration d'un contrat. Donc vous savez que quand on fait du trading sur les contrats futurs, eh bien, il y a des mois d'expiration pour les contrats. Au niveau du WTI, l'expiration se fait tous les 25 du mois du contrat qui tombe à échéance. Donc qu'est-ce qui s'est passé au niveau de cette chute qu'on a eue, qui s'est retrouvée à moins 40 dollars? Eh bien, ce n'est pas le pétrole de façon générale, non, c'est le contrat du mois de mai sur le pétrole, donc le WTI. D'accord? Ce n'est pas le pétrole en général, c'est uniquement le contrat du mois de mai qui a chuté. Donc il faut bien faire cette différence-là. À savoir que le WTI, eh bien, ça représente uniquement 30% des échanges mondiaux. Les extractions, ça se trouve justement aux États-Unis, donc en Texas, en Louisiane, au Dakota. Ça, c'est un pétrole qui est extrait à même la terre, donc à même le sol. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez voir que le pétrole, donc le Brent, qui lui est extrait en mer du Nord, eh bien, la façon d'extraire le pétrole est complètement différente. En termes de composition, on parle d'un sulfure qui va être de 0,24, donc sans rentrer dans les grands détails. Eh bien, ce que ça va faire, c'est que c'est un pétrole qui va être beaucoup plus facile à raffiner pour faire du pétrole de consommation courante, donc pour les voitures. Par contre, le désavantage que va avoir ce pétrole-là, c'est qu'il va être beaucoup plus difficile à transporter et donc les coûts sont élevés. C'est pour ça que ce pétrole-là, eh bien, va être extrait aux États-Unis et majoritairement consommé aux États-Unis. Le deuxième type de pétrole qu'on a, eh bien, c'est le Brent. Donc le Brent, c'est celui qui est extrait donc dans les mers du Nord. Ça, c'est au niveau de l'Angleterre. Eh bien, il est coté sur la bourse du ICE qui est à Londres. Son symbole, c'est B. La taille de son contrat, c'est également 1000 barils de pétrole par contrat. La taille du tick, c'est exactement la même chose. Donc, à chaque fois qu'il y a une variation du prix, on parle de 1 cent. Chaque variation, donc chaque tick représente 10 dollars. Par contre, la façon de comment l'expiration est calculée, elle est différente comparée au WTI. Donc, l'expiration, c'est le dernier jour ouvrable du deuxième mois précédent le mois d'échéance concerné. Donc, exemple, les contrats de juin, eh bien, ils vont expirer le dernier jour ouvrable, donc à la dernière session de trading du mois de avril. Et celui-ci, il représente, le Brent, 70% des échanges mondiaux. Pourquoi? Parce que de par la composition de ce pétrole-là, donc vous voyez que le sulfure, il est à 0,40, eh bien, ça va être un pétrole qui va être beaucoup plus facile à être raffiné pour faire du kérosène pour les avions, qui va être pour faire du pétrole pour le chauffage. C'est également ce pétrole-là qu'on va se servir pour faire avancer les paquebots. Donc ce pétrole-là, il est majoritairement vendu en Europe et en Russie et en Chine. De par sa composition, eh bien, c'est un pétrole qui est beaucoup plus stable, qui est moins dangereux à transporter. Ça comporte quand même des risques, mais
il est moins dangereux à transporter et son coût de transport est moins cher, donc il est vraiment répandu plus facilement à travers l'Europe et l'Asie. Donc pourquoi je vous parle de la différence de ces deux pétroles-là? Eh bien c'est parce que l'indice de référence, donc quand on parle de ces pétroles-là, le prix va être perçu dans le monde de façon différente. Donc voici une carte du monde et ce que vous pouvez voir, c'est que le Brent, eh bien lui va comprendre l'Eurasie et une partie des États-Unis, tandis que le WTI, lui, eh bien, va faire indice de référence quasiment seulement aux États-Unis. Donc c'est pour ça que quand le pétrole s'est crashé, la crise qu'on a eue, eh bien c'est uniquement le WTI qui lui a chuté sur le contrat de mai, je tiens à le rappeler. Donc si on regarde ici en termes de graphique, eh bien vous voyez qu'au moment où est-ce qu'on tourne cette vidéo là, on est aussi bien sur le WTI, donc le pétrole américain sur les contrats de juin, et vous voyez également le Brent sur le contrat de juin, vous voyez que le prix n'est pas du tout pareil. Donc par exemple, sur le contrat du Brent, on est à 18,74 $, tandis qu'au niveau du pétrole américain, eh bien, on est à 12,90 $. Donc vous voyez déjà, il y a une différence de prix alors qu'on est sur les mêmes contrats. Ce qui s'est passé, donc le contrat de mai, celui qui a chuté, celui qui est devenu négatif. Donc comment un instrument financier peut devenir négatif? Pourquoi il ne s'arrête juste pas à zéro? Bien, tout simplement en fait, c'est que de par la différence qu'il y a entre le Brent et le pétrole américain, ça va être sa façon de comment il est négocié. Donc quand vous achetez du pétrole américain, donc le WTI, eh bien vous achetez un contrat futur qui est indexé sur du pétrole de façon physique, tandis que quand vous achetez du Brent, eh bien vous êtes lié à de l'argent. Donc ce qui fait en sorte que les contrats à terme du WTI sont devenus négatifs pour la première fois donc lundi en touchant des plus bas à moins 40 $. Et en fait cette vente frénétique, ça a été motivé par un manque d'espace des stockages pour contenir une surabondance du pétrole. En fait ce qui signifie que les traders étaient prêts à payer les acheteurs pour se débarrasser de leur pétrole. Donc l'excédent, c'est un résultat des mesures de lockdown des pays pour contenir la pandémie du coronavirus. Et en fait, ce qui a fait, c'est que ça a complètement anéanti la demande en pétrole. Plus personne roule en voiture, donc ça fait en sorte que la demande a complètement chuté. Donc on se retrouve avec un surplus de pétrole américain, le WTI, et ce qui fait en sorte que les raffineries, eh bien, les réservoirs sont pleins au complet. Donc ils ne savent plus comment gérer ce surplus de pétrole vu que tous les pays sont quasiment à l'arrêt. Donc ce qui se passe quand il y a l'expiration d'un contrat sur le WTI, eh bien ça veut dire qu'il y a une quantité de pétrole sur lequel on doit faire acte de livraison ou de délivrance. Et quand un trader arrive à échéance sur son contrat, en fait il a juste trois choix. Le premier choix, c'est de laisser expirer le contrat et à ce moment-là il doit prendre livraison physique du pétrole. Son deuxième choix, eh bien, ça va être d'inverser ou de vendre le contrat du mois en cours à quelqu'un d'autre. Donc tout simplement, il va dire écoute, moi j'ai pas besoin de pétrole, toi si tu en as besoin physiquement, eh bien je vais te revendre mon contrat. Et le troisième choix, ce qu'il peut faire, eh bien c'est tout simplement ce qu'on appelle un rollover, c'est-à-dire qu'il va clôturer son contrat dans le mois d'échéance et il va ouvrir une nouvelle position dans le prochain contrat. Donc pourquoi ça devient négatif et pourquoi on va payer quelqu'un pour prendre possession de notre pétrole? Eh bien, il y a de nombreux participants au marché sur les contrats à terme qui ne sont pas des négociants physiques, donc ils ne peuvent pas traiter les cargaisons de pétrole. Ce qui est devenu un problème majeur car les infrastructures pétrolières mondiales sont pleines à craquer en raison de la destruction de la demande. Et essentiellement, on se retrouve avec plus de 110 millions de barils de positions contractuelles qui ne sont pas encore clôturées par les négociants sur les marchés. Donc ce qui fait en sorte que les acheteurs, eh bien, ils se précipitent pour éviter de prendre livraison physique du pétrole. Donc à la place de ça, ils préfèrent se débarrasser de leur contrat, quitte à prendre une perte. Donc à ce moment-là, on tombe négatif, ça veut dire qu'ils vont payer pour ne pas avoir à prendre physiquement possession des contrats. Est-ce que le Brent, lui, il peut se retrouver également négatif? Eh bien non, parce que les contrats du Brent, ils sont réglés donc en espèces, ils ne sont pas basés sur
du pétrole physique, donc il n'y a pas de risque pour qu'il passe en négatif. Il pourrait par exemple chuter de manière significative, parce que bien que le WTI et le Brent soient du pétrole qui sont cotés différemment, eh bien si un chute, ça va forcément entraîner l'autre. Donc on pourrait aussi avoir une très forte chute du Brent qui est le pétrole européen. Donc voilà, la chute de ce pétrole-là. Pourquoi on est devenu négatif? Eh bien non, ce n'est pas sur le pétrole de façon générale, c'est sur le contrat du pétrole américain, le WTI, qui est sur le mois de mai. Pour en savoir plus sur le trading, eh bien je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à regarder les autres vidéos. Merci beaucoup, à bientôt.